Le rugbyman à la retraite Federico Martin Aramburu, ancien joueur du Biarritz Olympique de l'équipe nationale d'Argentine, a été abattu en plein Paris par 2 militants néofascistes. Toute cette semaine, Street Press a enquêté sur cette affaire, sur les 2 tueurs présumés. On a pu interroger certains de leurs proches, on a pu obtenir de nombreuses informations sur cette affaire, on a publié plusieurs articles à ce sujet. Cette vidéo va vous résumer tout ce que nous avons découvert. D'abord, revenons sur les faits. On est samedi 19 mars, il est très tard dans la nuit, même tôt le matin, il est presque 6 heures. Aramburu et un ami à lui, un ancien rugbyman également, Sean Egarty, sont attablés dans une brasserie du 6e arrondissement. On sait qu'à la table d'à côté, il y a 2 militants néofascistes et la petite amie de l'un d'eux, Loïc Lepriol, Romain Bouvier. Une dispute éclate entre les 2 tables. Pour une histoire de cigarettes, semble-t-il, des propos racistes pourraient également avoir été tenus par les 2 militants d'extrême droite. On sait qu'il y a eu une bagarre. Des coups ont été portés. Il semblerait que Aramburu ait à ce moment-là été frappé, mais un vigile va mettre fin à la rixe, va les séparer. L'affaire aurait dû s'arrêter là. Aramburu et son ami vont quitter la brasserie en direction d'un hôtel. Ils vont, paraît-il, chercher de la glace pour se la mettre sur le visage parce que le lendemain, ils ont des rendez-vous professionnels importants et ils ont peur d'y arriver avec la gueule amochée. Sauf que alors qu'ils marchent sur le boulevard Saint-Germain-des-Prés, précisément au niveau du numéro 146, ils sont rattrapés par une Jeep de couleur verte. À l'intérieur, les 3 personnes qui étaient assis à la table d'à côté, donc Loïc Lepriol et Romain Bouvier. Romain Bouvier va sortir une arme, il va tirer dans leur direction, il ne touchera personne, mais ça ne s'arrête pas là. Loïc Lepriol descend du véhicule, poursuit Aramburu, jusqu'à être tout près de lui, il sort lui aussi une arme et tire dans son dos à 6 reprises. Pam, 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 pam. Il va mourir dans les minutes qui suivent sur ce trottoir. Après avoir exécuté Aramburu, les 3 protagonistes vont s'enfuir et se lancer, pour 2 d'entre eux, dans une folle cavale. Nous avons enquêté pour savoir qui sont les 2 tireurs. Le premier, celui qui va tirer 6 fois dans le dos d'Aramburu, s'appelle Loïc Lepriol. Il a 27 ans, c'est un ancien militaire. Il est rentré très jeune dans l'armée, à 17 ans, et assez vite, en tout cas assez vite pour son âge, il va intégrer une unité d'élite, les commandos marines. Au-delà de leur capacité physique, dans les situations les plus extrêmes, c'est leur mental qui doit faire la différence. En tant que militaire, Loïc Lepriol va être envoyé en Afrique, au Sahel et à Djibouti. Il va quitter l'armée en 2015 à cause d'un syndrome post-traumatique. Loïc Lepriol, c'est aussi, dès cette époque, un ultra-violent. Alors qu'il est en poste à Djibouti, il est accusé, selon Marianne qui révèle cette information, d'avoir étranglé une prostituée. L'armée française va payer, indemniser pour étouffer cette affaire. C'est aussi un militant d'extrême droite. Il est membre du GUD, Groupe Union Défense, un syndicat étudiant à l'origine qui aujourd'hui n'a plus grand chose d'étudiants, qui est surtout une bande violente qui s'est officiellement autodissoute il y a quelques années, mais dont les membres continuent à se fréquenter. En octobre 2015, cette bande va mener une opération punitive. Loïc Lepriol et ses amis se rendent au domicile d'Édouard Klein, qui est lui aussi membre du groupe Union Défense. On ne sait pas ce qu'ils lui reprochent, mais dans son appartement, ils vont le passer à tabac et ils vont le torturer. Lève-toi, on vient de te dire. Lève-toi, assume tes actes. On connaît assez bien ce qui s'est passé parce qu'il se filme avec un téléphone portable et Mediapart se procure les images et va, l'année suivante, les diffuser. Sur cette vidéo, on voit qu'il commence par tabasser Édouard Klein, ensuite il le force à se déshabiller. Une fois qu'il est nu, il lui met un couteau sous la gorge et, alors qu'il est couvert de sang, l'oblige à danser la Macarena. Mets ta chatte, putain! T'as ton corps pour foutre un poil! Dépêche-toi! Dépêche-toi! La scène est quasi insoutenable, extrêmement violente. Ce soir-là, il y a Loïc Lepriol, mais aussi Romain Bouvier dans cet appartement, le complice de Lepriol dans l'assassinat d'Aramburu. Cette affaire n'a toujours pas été jugée et Loïc Lepriol n'est pas allé pour le moment en prison pour ces faits. En 2016, il va monter une marque de fringues, Babtou Solide certifiée. C'est à ce moment-là que Street Press va pour la première fois croiser sa route. Pour faire la promotion de cette marque, Loïc Lepriol fait appel à tout un tas d'influenceurs de la fachosphère.
Baptiste Marchais, le youtubeur que vous avez pu voir sur le plateau de Cyril Hanouna, ou Julien Rochdy, ancien président du FNJ, qui aujourd'hui joue les influenceurs sur les réseaux sociaux. Son complice présumé dans l'assassinat du rugbyman Aramburu est lui aussi un militant d'extrême droite. Comme Loïc Le Priol, Romain Bouvier c'est son nom, est militant au GUD. Mais il n'a pas exactement le même profil. Lui, c'est un enfant de bonne famille. Sa mère est une avocate très médiatisée. Il est étudiant en droit à Assas. Il rêve aussi de devenir avocat. Quelqu'un qui l'a côtoyé nous explique qu'il aimait à se définir comme un gentleman fasciste. Comme Le Priol, Romain Bouvier a une autre passion, les armes. Nous avons pu accéder à son compte Facebook privé et on voit qu'il se met régulièrement en scène avec des armes. 4 jours après l'assassinat d'Aramburu, Romain Bouvier a été interpellé à Sablé-sur-Sarthe. Le même jour, Loïc Le Priol a lui aussi été arrêté en Hongrie. Il comptait, semble-t-il, se rendre en Ukraine. Sa petite amie, qui conduisait la Jeep au moment de l'assassinat, avait été interpellée très rapidement après les faits. Si cette affaire vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes ces infos et d'autres encore sur notre site internet streetpress.com. On va aussi bien sûr continuer à suivre cette affaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour retrouver toutes nos prochaines enquêtes consacrées à l'extrême droite.